Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau JT de Presse ton talent. Donc au sommaire aujourd'hui, teaser du court-métrage Scotch Road, un parcours d'exception au 7 instants, une expérience d'animateur racontée par Tanguy et une exposition sur les violences faites aux femmes. Alors il a pour habitude d'être derrière la caméra pour Presse ton talent, mais aujourd'hui Maxime nous présente son dernier court-métrage réalisé avec l'association Chachinka Productions, Scotch Road. Bonjour, je suis Maxime, le président de l'association Chachinka, qui a pour but de créer des courts-métrages et des clips musicaux. Aujourd'hui, je vous présente la bande-annonce de notre dernier court-métrage, Scotch Road, qui est actuellement disponible sur YouTube. Isiaga, qui a été récemment diplômé et primé en CAP cuisine, nous raconte son expérience au 7 instants. Je me nomme Bango Isiaga, je suis de Guinée-Conakry. Je suis arrivé en France début janvier 2018 et une fois arrivé, j'ai rencontré certaines difficultés avant d'avoir une famille qui m'ont pris, qu'on appelait tiers de confiance, qui sont basés à Polignac. Et c'est en cela maintenant j'ai été inscrit à l'école La Rossano, en élève, et du coup vu que je ne me sentais pas bien, avec la famille on a jugé ensemble de trouver un autre métier. Finalement avec tout ce que je faisais à la maison, comme le repas et tout, ils m'ont orienté qu'avec la cuisine ça m'allait bien. Et c'est ainsi, je me suis lancé en cuisine. Vous êtes donc un peu réorienté? Oui. Très bien. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés pour trouver une entreprise? Bon, non, parce que quand j'ai postulé d'abord pour la première fois pour chercher un stage, et du coup c'était à Saint-Poulian, à l'hôtel des voisins de Saint-Poulian, et là ça s'est bien passé, le patron a voulu me garder. Donc en CAP cuisine? Oui, en CAP cuisine. Il a voulu me garder, mais bon, entre-temps j'avais posé mon CV, ma lettre de motivation à cet instant, et du coup je leur ai dit d'attendre à ce que je fasse d'abord mon stage à cet instant. C'est ainsi que j'ai fait aussi le stage ici, et Bruno aussi voulait me prendre. Et alors Jésus est servi la distance parce qu'avec le puits, il y avait le bus qui partait de Polignac et finalement j'ai préféré être... Oui, en termes de mobilité, c'était plus simple d'être sur le puits. Donc M. Chartier Bruno, donc le restaurateur du 7 instants, a accepté de vous prendre en service de cuisine. De cuisine, Et quelle a été votre démarche de prospection? Est-ce que vous avez fait des candidatures spontanées? Bon, j'ai juste posé mon CV, ma lettre. D'abord, je me suis déplacé pour venir le rencontrer. Très bien, donc vous avez fait un stage de découverte. Oui, découverte, oui. Et comment s'est passé au centre de formation? Vous avez suivi en alternance à l'IFP de Banks? Oui. Et alors du côté de l'IFP de Banks, ça a été un parcours super parce que la première année, j'ai bien bossé, j'étais régulier depuis que mes 2 années de formation, je ne me suis pas absenté 15 jours ni à l'entreprise ni au CFA et ça passait très bien là-bas. J'étais un élève très bon, c'est pas une manière de vanter, qui était très assidu et puis je répondais, je participais à tous les cours. Donc votre motivation, votre dynamisme finalement a été récompensé par des retours très positifs, tant de M. Chartier, donc le responsable, et de vos professeurs. Oui. Donc vous avez été primé. Oui. Très bien, félicitations. Merci beaucoup. Ils étaient très contents de moi avec les appréciations que vous voyez sur mon livre. J'étais très content de ça aussi. Oui, je vois que vous avez beaucoup de très bien en assiduité, ponctualité, respect des règles, des consignes. Très bien, régularité du travail, autonomie, ce qui est très important. Et en résumé, vous auriez des conseils à apporter à des jeunes en recherche d'apprentissage. Qu'est-ce que vous leur diriez? Eh bien, si j'ai des conseils à apporter à des personnes qui cherchent l'apprentissage, c'est de se déplacer. Il ne faut pas qu'ils laissent les parents ou, je ne sais pas, leur famille, ceux qui ont des familles d'accueil ou des tiers dits de confiance. Il faut que vous téléphonez pour marquer l'entreprise. Eux-mêmes, ils n'ont qu'à essayer
d'être autonome, de se déplacer, rencontrer le patron, expliquer voilà, de quoi ils veulent. Quoi. Voilà, c'est tout ce que je pourrais dire. Et une fois qu'ils ont l'aval du patron, d'être sérieux, parce qu'avant tout c'est ça. Quoi. Une fois qu'ils sont à l'école, voilà, de respecter tout ce qui s'est dit là-bas. Quoi. Très bien. En tout cas, on vous félicite. Merci. Et on a été ravis, au nom de la mission locale, pouvoir vous accompagner aussi dans votre parcours. Ça a été très plaisir, surtout de passage, je remercie mon conseiller qui est là-bas, M. Christophe Saïd, qui était là, qui voilà, à chaque fois où vous avez des petits problèmes, je l'appelle, voilà, qui m'a beaucoup fait aussi. Je lui remercie et je profite de votre caméra pour lui remercier. Et surtout ma famille d'accueil, que je ne cesserai jamais de les oublier tout le temps. Voilà, ils sont là à mes côtés. Voilà. Et vraiment, je suis très content, et surtout mes maîtres de stage aussi, mes chefs de cuisine. Là, les 2 années de formation, je ne vous dis pas, mais ça a été... Je ne sais pas si ça a été le pareil pour tous les apprentis, mais pour moi, ça a été un cas exceptionnel. Parce qu'avec mes chefs, voilà, tout va bien, on dirait que c'est des amis, il n'y a pas la différence parce qu'il est apprenti, il est étranger. On ne sent pas, quand on est dans notre cuisine, on se dit c'est la famille. Quoi. Et là, vraiment, je suis très très content. Bravo à vous, et en tout cas, votre témoignage fait chaud au cœur et donne envie de se lancer. Et on vous félicite encore une fois. Merci beaucoup. Donc bonjour Monsieur Chartier, merci d'accueillir la mission locale ici aujourd'hui pour pouvoir un petit peu faire témoigner Monsieur Isiaga de son parcours en tant qu'apprenti chez vous. Maintenant, l'idée, c'est d'avoir un peu votre point de vue aussi. Comment avez vécu l'accompagnement que vous avez apporté à Monsieur Isiaga dans son apprentissage, et que pensez-vous en règle générale de l'apprentissage? Voilà. Eh ben, déjà, si on parle d'Isiaga, c'est un bon élément, donc je ne peux pas me plaindre avec l'apprentissage. Nous, ce qu'on voulait, c'était ce qu'on veut, c'est des réussites, c'est d'amener les gens à l'examen et qu'ils aient leur examen. Donc c'est vrai qu'avec Isiaga, ça a été facile parce qu'il a été toujours hyper attentionné à ce qu'il voulait faire, à fond dans son travail, et beaucoup d'investissement. Et il a découvert aussi la restauration, et c'est pas un métier facile, tout le monde le sait. On va dire même que c'est un métier un peu ingrat. Donc il s'est adapté aux horaires, il s'est adapté aux semaines, aux journées, aux week-ends. Et c'est vrai que dans l'ensemble, on est content. Après, si on n'avait que des éléments comme Isiaga, on prendrait des apprentis en salle et en cuisine en permanence. Et voilà, c'est surtout les éléments qu'on attend, surtout les gens qui s'investissent et qui ont envie, qui ont de la volonté, qui ont envie de réussir. Oui. C'est son cas, donc c'était hyper facile avec lui. On a juste amené à aller jusqu'à l'examen, mais après il est plein de bonne volonté, et puis c'est quelqu'un qui a beaucoup de facilité. Donc je répète, si on avait que des éléments comme Isiaga, ça serait que du bonheur. Donc en tant que maître d'apprentissage, vos critères vraiment pour sélectionner un apprenti, ce seraient lesquels? Eh bien déjà, la première chose, on aime bien connaître un peu le contexte familial, parce que ça aide beaucoup. On voit s'il y a des bases, et ça, les bases, c'est important pour nous. Et puis après, connaître un peu le parcours de la personne, ce qu'il en est, ce qu'elle attend de nous, et puis après le mettre sur le terrain, ou la mettre sur le terrain, pour voir un peu les capacités qu'ils ont. Très bien, donc rigueur, motivation et dynamisme. Ah ouais, ça c'est important. Essentiel. C'est important. Dans la recherche d'un lieu d'apprentissage, la méthode, qu'est-ce que vous favorisez? Bien sûr, se déplacer, présenter, laisser son CV? Se déplacer, bien sûr, le rencontrer, avoir un entretien, et puis de faire un essai d'une quinzaine. Souvent, une semaine, c'est court. On aimerait bien 15 jours pour voir l'adaptation en fait au niveau de l'apprenti, oui. Et aussi pour nous, pour voir si on peut se dire oui, ça pourra le faire, ou non, ça ne pourra pas le faire du tout, ça ne correspond pas du tout dans notre métier. Parce que parfois il y a des gens qui ne correspondent pas dans notre façon de travailler, et puis dans les heures c'est un peu compliqué. Et puis alors souvent quand on prend un apprenti, on les prévient en leur disant qu'il y a à peu près 2 mois où ils vont être complètement fatigués, épuisés, parce qu'il y a une adaptation au niveau des horaires. Et ça, il faut bien en parler pour qu'ils se mettent en tête en fait qu'au début c'est compliqué, c'est normal. C'est normal que ça soit compliqué au niveau des horaires, parce que ça fatigue énormément au départ quand on n'a pas l'habitude. Très bien. Et que pensez-vous donc de l'accompagnement mission locale? On a su répondre aussi à vos attentes en tant que maître d'apprentissage, convention de stage, vous avez été satisfait? Oui, bien sûr, au niveau des conventions, il n'y a pas de problème, tout s'est bien passé.
Très bien. L'accompagnement est bien. Après, c'est vrai que nous, pour l'instant, moi j'en ai beaucoup formé pendant 35 ans et là j'avais dit on prend plus d'apprentis pour l'instant. Après j'avais eu 2-3 échecs, donc j'avais dit bon bah. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est que de dire, c'est que nous on s'est investi pendant 2 ans. C'est sûr. Et en fait à la fin on a envie d'un résultat. Ce que j'avais dit à Isiaga, j'avais dit moi le but d'Isiaga c'est que tu es ton examen. Si tu n'as pas le résultat, c'est pas la peine de faire. Alors c'est de les amener à l'examen et puis ma grande fierté souvent après c'est de les voir travailler autre part et prendre des postes à responsabilité et voir souvent s'installer même. Les voir évoluer. Ouais, bien sûr. Très bien. C'est le côté satisfaisant du rôle de maître d'apprentissage. C'est ça. Parce que c'est de l'investissement et c'est un coût physique donc, Oui. et moral. Donc du coup, bah ouais, c'est important d'avoir un résultat. Pour nous, pour moi personnellement, c'est important d'avoir un résultat. Très bien. En tout cas, on vous remercie aussi encore une fois de nous accueillir Bah, merci à vous. et d'avoir du coup pu aussi accompagner M. Isiaga dans son joli parcours, on va dire. Merci à vous. Merci à vous. Cet été, notre correspondant Tanguy a travaillé en tant qu'animateur de colonie de vacances en Suisse. Il en a profité pour nous raconter son expérience. Hey, hello à tous, c'est Tanguy. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je ne suis plus dans ma chambre. Je suis au milieu d'un champ, avec les vaches, à la campagne, mais pas n'importe où. Je suis en Suisse, où j'y passe ma colonie en tant qu'animateur. Ici, je suis arrivé il y a une semaine et c'est génial. D'abord, vous voyez derrière moi le lac Léman, le Mont Blanc, de l'autre côté le massif jurassien. C'est exceptionnel, nous avons un cadre exceptionnel. Nous avons une colonie également exceptionnelle. Alors moi, il faut savoir que voilà, c'est ma première expérience en tant qu'animateur. Je m'occupe des enfants donc, de 6 à 8 ans. J'encadre un groupe de 22 personnes. Il y a des filles, des garçons. La colonie est très mixte. Et la colonie en fait se situe dans le massif jurassien, comme je vous disais. On a un cadre exceptionnel, on est 80, enfin en tout on est 100 avec les personnes de service, donc il y a 80 enfants. Il faut savoir que la colo, elle a failli ne pas avoir lieu parce que voilà, par rapport aux règles sanitaires, c'était assez compliqué d'organiser. Elle a eu lieu. Par rapport à ça d'ailleurs, c'est masque obligatoire et puis il faut adapter un peu les gestes réflexes par rapport à ça. Mais aujourd'hui, on va parler de mon expérience. Alors je suis arrivé ici il y a une semaine, voilà, jamais eu d'expérience encore dans la colo, c'est ma première fois. Les activités, on essaie vraiment de ne pas faire une colonie à titre de consommation, j'allais dire, on reste vraiment entre nous. On est vraiment dans une cour, on a des bâtiments. On a une bibliothèque, on a une yurt, enfin vraiment beaucoup de choses pour les enfants, on a beaucoup de matériel également. Les jeux tournent autour des jeux collectifs, en collectivité, donc le ballon prisonnier, le poule renard vipère par exemple, ou encore des jeux avec la tech également, le water polo, enfin, il y a une piscine, etc. Donc voilà, on reste vraiment entre nous, c'est intéressant parce que les enfants n'ont pas le droit au téléphone portable, donc pas de contact avec leurs parents ni avec les réseaux sociaux. Voilà, par rapport à la première colo, il faut savoir que oui, une colonie, c'est aussi s'occuper des tâches de la vie quotidienne qui n'ont rien à voir avec les tâches qu'on a à faire dans un centre de loisirs ou une maison de quartier, etc. Donc par rapport à ça, c'est vraiment ma première fois. Il faut rester avec les enfants, il faut s'en occuper pour l'hygiène personnelle. Voilà, on donne beaucoup de son temps pour les autres, on pense un peu moins à notre confort personnel et c'est ça que j'aime aussi, parce que c'est vraiment intéressant d'avoir cette expérience et d'expérimenter un peu ce genre de choses. Voilà, on a été en confinement pendant 2 mois où on a pu prendre soin de soi, on va dire. Voilà, et là, on pense vraiment plus à nous et même des fois, je prends pas de douche. Voilà, je vous le dis, honnêtement. Il y a des fois où voilà, on a l'hygiène un petit peu qui, voilà, on peut pas s'occuper de nous-mêmes. Voilà, et ensuite, les activités, j'ai pu faire un petit peu aussi d'improvisation théâtrale. Et ce qui me plaît vraiment avec les enfants et les plus âgés, bon, c'est une colo où ils sont âgés de 6 à 14 ans. Ce qui m'intéresse moi aussi, c'est l'expression corporelle, l'expression personnelle, et que les jeunes se sentent bien avec eux-mêmes. Voilà, donc moi j'ai organisé déjà des ateliers d'improvisation avec des jeux, avec des sketchs. Et puis à la fin de la colo, on va organiser un petit flash mob où alors on va tous recopier une chorégraphie. Et également avec des battles de danse où les enfants pourront s'exprimer et montrer, on va dire, leur talent aux parents à la fin de la colo.
La colonie se terminera donc le 26 juillet et voilà, plein d'activités de prévues. Cette année, c'est encore une année difficile parce qu'il y a le Covid, le confinement, enfin après le confinement, on a réfléchi aux gestes barrières. Et ça, c'est vrai que c'est un point à ajouter parce que voilà, c'est quand même assez peu naturel d'avoir son masque quand on parle aux enfants, étant donné que les animateurs n'ont pas le droit de faire de câlins aux plus petits, voilà, par rapport aux gestes barrières. Heureusement, les petits peuvent rester entre eux. Pareil, les grands, voilà, on est vraiment deux groupes, les grands et les petits. Pour éviter la transmission du virus. Et voilà, c'est assez différent, mais on arrive à gérer ça et à avoir les bons réflexes. Voilà ce que je voulais dire. Après, voilà, mon expérience en tant qu'animateur, c'est aussi savoir être strict et ferme avec les enfants. Donc ne pas hésiter à être ferme, ne pas hésiter à hausser la voix parfois. On a des méthodes pour ça, on lève la main, on compte. Voilà, on fait un décompte pour que les enfants sachent ce qui se passe et qu'ils écoutent le mieux possible. Voilà, on sait que 6-8 ans, c'est un âge où on doit répéter plusieurs fois les choses pour qu'ils comprennent. Donc voilà, on doit être ferme avec eux pour essayer de passer le plus vite aux activités et piquer notre jeu. Parce que moi, ce qui me fait kiffer, c'est aussi passer du temps avec eux et écouter leurs problèmes et ne pas être que la police. Donc voilà, c'est quelque chose de différent de ce que j'avais vécu moi en tant que volontaire en République tchèque l'année dernière. C'est complètement différent, je vous dis, il y a des tâches de vie quotidiennes. Et voilà, c'est une belle expérience. Puis voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail Presse ton talent. Et puis on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Dans le cadre de la Journée internationale contre les violences faites aux femmes, la mission locale du Velay, en partenariat avec le CIDFF, a organisé une campagne de sensibilisation. Fabrice, conseiller à la mission locale, nous en dit quelques mots. L'exposition Violence, je te quitte est réalisée par les CIDFF de la région PACA. Elle évoque les différents types de violences au sein du couple. Une première série de 4 bandes dessinées réalisées par la dessinatrice Lily Son. Ce sont des illustrations très parlantes, malheureusement. Il est important de protéger les victimes et de prévenir les violences faites aux femmes. La mission locale du Velay est en étroite collaboration avec le CIDFF et a souhaité proposer cette expo au sein de ses locaux afin de sensibiliser les jeunes à ces différents types de violences multiples. Je pense particulièrement aux atteintes physiques et au cyberharcèlement. Avant de nous quitter, j'ai une dernière info de la part de la mission locale. Donc si vous avez des problèmes pour trouver des stages, une alternance, etc., n'oubliez pas que la mission locale du Velay est là pour vous aider dans ces divers domaines. Et voilà, c'est la fin pour nous, mais nous serons bientôt de retour pour vous présenter d'autres talents. N'hésitez pas à aimer et à partager cette vidéo, et si jamais vous êtes intéressé pour participer à une vidéo, toutes les infos sont dans la description. Merci à vous et au revoir.